Freud, ce géant de la psychologie, a marqué l'histoire. Ses idées sur l'inconscient et la sexualité étaient révolutionnaires. Mais au-delà du mythe, que reste-t-il? Le livre noir de la psychanalyse nous invite à regarder la pensée freudienne d'un œil critique. Explorons les limites de la psychanalyse traditionnelle. Découvrons comment nous en libérer pour une approche de la santé mentale plus humaine et éclairée. L'inconscient, le complexe d'Oedipe, ces concepts ont imprégné notre culture. Pourtant, la psychanalyse de Freud repose sur des bases fragiles. Des études de cas limitées, une méthodologie douteuse et une vision réductrice de la sexualité ternissent l'héritage freudien. S'affranchir de Freud, c'est oser remettre en question ses dogmes. C'est accepter que la science a progressé et offre des alternatives thérapeutiques plus solides. La psychanalyse traditionnelle se perd dans l'interprétation. Pendant ce temps, de nouvelles approches thérapeutiques ancrées dans la science ont vu le jour. Prenons la thérapie cognitive et comportementale, par exemple. Elle s'attaque aux pensées négatives et aux comportements dysfonctionnels avec des outils concrets et efficaces. Ces thérapies, validées par des études sérieuses, sont une alternative crédible à la psychanalyse. Elles se concentrent sur le présent et la recherche de solutions concrètes. Le livre noir de la psychanalyse nous le rappelle, la science ne doit pas être un tabou en matière de santé mentale. Les neurosciences, la psychologie cognitive et la recherche clinique ont fait des progrès énormes dans la compréhension du cerveau et des troubles psychiques. Appuyons-nous sur ces avancées pour construire une approche de la santé mentale plus rigoureuse et plus humaine. L'influence de Freud est partout, de la littérature au cinéma. Mais attention, cette omniprésence ne doit pas nous aveugler. La vision freudienne a enfermé la souffrance psychique dans un carcan de déterminisme et de culpabilité. Il est temps de sortir de cette vision étroite et de reconnaître que l'être humain est bien plus complexe que Freud ne le pensait. La psychanalyse freudienne peut sembler froide et clinique. Heureusement, de nouvelles approches thérapeutiques, plus humaines et intégratives, ont émergé. Les thérapies humanistes, avec Carl Rogers en tête, placent l'empathie, l'écoute et la relation thérapeutique au cœur du processus de guérison. C'est en cultivant cette approche bienveillante et individualisée que nous pourrons aider chaque patient à retrouver sa liberté et son bien-être. L'un des grands mérites de Freud est d'avoir mis en lumière l'existence de l'inconscient. Mais la science a progressé. Nous avons maintenant une vision plus nuancée et complexe de cette part cachée de notre psychisme. Dépassons la vision simpliste de l'inconscient freudien pour embrasser une approche plus riche et plus complète. Freud a popularisé l'auto-analyse, cette introspection de nos pensées et émotions. Mais attention, le livre noir de la psychanalyse nous met en garde contre les dérives de cette pratique. Ruminer et interpréter à outrance peuvent être contre-productifs. Les thérapies comportementales et cognitives, axées sur des objectifs concrets et mesurables, offrent un cadre plus structuré pour surmonter les difficultés psychologiques. L'héritage de Freud est indéniable, mais il est temps de nous libérer de son emprise. Le livre noir de la psychanalyse nous invite à un regard critique sur les dogmes de la psychanalyse traditionnelle. Tournons-nous vers des approches thérapeutiques plus humaines et scientifiques. Osons questionner. Cultivons une approche intégrative de la santé mentale. Construisons un avenir où chacun aura les clés pour mieux se comprendre et s'épanouir.